Salut les gars, bienvenue sur la route, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Bon, ça y est, enfin, regardez où on se trouve. On est là exactement, on est à Lente, au cœur du Vercors. De ce côté là-bas, il y a le col de la machine. De ce côté plus haut, il y a Fondure, la station de ski de Chaux-Clapier. Fondure Chaux-Clapier. Donc voilà, alors il y a énormément de vent, j'espère que ça s'entend pas au micro. Ça s'entendra pas trop. J'ai fermé la visière exprès pour pas qu'il y ait trop de vent, voilà. Regardez, on a le beau temps, enfin. Il fait pas trop... Bah il fait un peu frais, mais franchement on va pas se plaindre, ça va. Donc bah voilà, c'est le retour des vidéos dans le Vercors les gars. J'espère que ça vous fera plaisir. Et bah allez, c'est parti. Bon, avant de commencer d'aller plus loin, si c'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner. Ça me fait super plaisir. C'est la récompense. Si t'aimes la moto, les balades à moto, on fait aussi un peu des lives. On a commencé les lives, on discute pas mal. Voilà, et bah écoute, tout simplement, si ça te plaît, abonne-toi, rejoins-nous. À l'heure où je parle, on doit arriver à 1000 abonnés. Je suis trop content. Merci à tous. Enfin bref, voilà. Alors, dans cette vidéo, comme je vous ai dit tout à l'heure, on est parti de Lente. Voilà. Regardez ça, les beaux plateaux du Vercors. Avec les vaches, les sapins. C'est magnifique. Bon, on est parti de Lente et on va aller jusqu'à Fondure, mais le village, pas la station de ski. Mais pour ça, on va quand même passer par la station. Voilà, on va monter tout doucement, on va se promener, on va profiter un peu du soleil. Et puis voilà quoi, j'espère que ça vous plaira. Je suis content de vous emmener avec moi, ça fait longtemps qu'on n'a pas pu sortir de vidéos moto. Donc voilà, on revient un peu à la source de la chaîne finalement. C'est ça qui est bon. Bon, et comme je disais tout à l'heure, j'ai commencé à faire des lives. Enfin, j'en ai fait un sur la chaîne YouTube. Et franchement, j'ai vraiment bien aimé. C'était super de pouvoir échanger en direct avec vous quoi. D'ailleurs, je remercie ceux qui sont passés lundi dernier sur le live. Il y a Dom, il y a Greg, il y a Juju, il y a Ben notamment, il y a mon papa aussi qui est passé. Donc merci beaucoup les gars. Il y a Denis aussi. Merci beaucoup d'avoir été là, de m'avoir aidé à passer le cap du live, parce que je l'avais jamais fait, c'est une expérience. Salut. C'est une expérience et c'était vraiment génial. Donc à l'heure où je tourne cette vidéo, je vais essayer de faire des lives tous les lundis à 20 h sur la chaîne YouTube. Donc voilà, si tu as des questions à poser ou tout simplement si tu es curieux, et ben je t'invite à t'abonner pour pas rater les lives quoi. Voilà. Voilà, on est au cœur de la forêt de Lente. Pas mal de sapins. Ça sent vraiment bon, j'adore monter ici. De toute façon, le Vercors, peu importe où on se balade, c'est toujours agréable. Il fait toujours bon vivre. On monte tout doucement, on fait pas la course, on se balade, on promène. Mais je vais pas vous cacher que je me caille. J'ai mis un gros pull dessous, mais j'aurais peut-être dû mettre la veste d'hiver. Donc ça fait chier quoi, on est mi-septembre, c'est un peu trop tôt pour s'habiller en hiver là. L'année dernière on avait encore 30 degrés à cette époque. Ouh ouais. Ouh. Vivement qu'on soit au soleil, en plus ça souffle. J'espère que ça vous dérange pas trop au niveau du son. Je verrai bien au montage, mais dans tous les cas je pourrais pas faire grand chose malheureusement. Voilà. La grotte du Broudour, au bout de ce chemin, messieurs. Je pense que certains d'entre vous doivent connaître si vous faites un peu de rando. La grotte du Broudour. Alors là, on commence notre montée vers la station de ski de Chaux-Clapier. C'est une station familiale, hein. Il n'y a pas de... Il n'y a que des tire-fesses, il n'y a pas de télésiège, pas de cabine. Je sais pas combien il y a de pistes exactement, j'ai envie de dire une petite dizaine. Ça va de la verte à la rouge. Mais pour nous qui sommes nés ici, on a tous appris à skier là-haut. Et on est très content d'avoir cette station à côté de chez nous, pourvu que ça dure le plus longtemps possible, même si les enneigements sont de pire en pire chaque hiver. On est très content. Moi ma fille est en train d'apprendre à... l'hiver dernier a commencé le ski là-haut. Et voilà, ça se perpétue de génération en génération, c'est cool. Ah, vous m'avez manqué, sérieusement. Ça fait vraiment plaisir de revenir sur la grosse là, avec tout le setup, tout l'équipement, le micro, pour parler. Parler tout seul finalement, mais bon, ça c'est pas grave, j'aime bien. Voilà.
J'espère que le retour sur la route vous fait plaisir. Autant qu'à moi. Alors voilà, on va arriver à la première piste de la station, la Combe. La Combe, c'est aussi la piste rouge, les deux pistes rouges qui se séparent en deux, cette piste. Regardez, on va s'arrêter au bord de la route pour vous faire voir. Alors voilà la Combe, messieurs dames, vous voyez, il y a le téléski qui monte. Ah, c'est toujours marrant de la voir en herbe, même si finalement elle est en herbe le trois quarts du temps, hein. Ah, vous voyez, vous avez les deux pistes, et puis en bas le mur de la Combe. Et elle part d'un peu plus haut là-haut. Donc voilà, ça c'est la piste rouge, la Combe. Voilà. Allez, on continue notre visite guidée. Ah, des vaillants. Ça c'est pas électrique, c'est beau à voir. Là en dessous on le verra pas, mais il y a les pistes du Cairn, les pistes bleues du Cairn. Il y a un départ plus bas. On les verra pas. Elles sont cachées sous les arbres. En tout cas ça souffle, hein. Je me caille les miches. Ça réveille. Voilà, là nous arrivons à une autre piste qui s'appelle la forêt. Une autre piste bleue. De toute façon il y a pas mal de pistes bleues, de pistes vertes ici. Et regardez ça. On voit bien le téléski. Un peu beaucoup moins raide que l'autre. Et vous voyez c'est vert, hein, le Vercors il a pas cramé cet été, c'est chouette. C'est trop cool, hein. Allez, on continue. Ah, et là on arrive à l'espace nordique, ski de fond. Il y a, je sais pas combien de kilomètres de piste il y a exactement, mais il y a vraiment de quoi faire, hein. Pour ceux qui aiment marcher en raquette, faire du ski de fond, même les faire à pied l'été, hein, les randos, il y a vraiment de quoi faire. On peut aller jusqu'au col de Cary, tout ça, c'est cool. Et voilà, et là on arrive au domaine alpin. Ski de piste donc. Voilà. Avec le seul restaurant de la station qui se trouve juste ici, le Cairn. Voilà, un restaurant de station, hein. Je peux pas vous en dire plus parce que j'y vais jamais. Vu que j'habite à côté, soit je fais un casse-croûte, soit je mange chez moi. Et voilà le départ de la station. Ah, vous avez le plan qui est juste là. Et voilà, ça c'est le départ de la station de ski. Enfin voilà quoi. Wow, j'ai failli tomber, j'ai glissé sur les graviers. Oh putain. Mais il y a aussi un complexe de vacances, un village de vacances. Des vacances très famille. Voilà, 43 chambres. Avec piscine, terrasse, court de tennis, court de basket. Il y a tout ce qu'il faut. Voilà, donc ça c'était pour la station de ski. Et nous on continue un peu plus haut jusqu'au village de Fondurle. Alors là on arrive au croisement où sur la gauche on peut redescendre sur Vassieux. Vassieux, après on peut rejoindre carrément le col du Rousset par en dessous. Mais aujourd'hui ce qui nous intéresse c'est Fondurle. On va aller les mollo parce qu'il y a toujours des graviers sur cette route. Non, on veut pas se foutre au tas. Et vous allez voir ça là-haut, les plateaux et tout, c'est magnifique, ça fait vraiment altitude déjà, hein. Regardez là, déjà la vue qu'on a en arrivant là, regardez ça, paf, magnifique. Là-haut c'est tout pelé, il n'y a pas un arbre, bah, c'est normal, hein. Ici il y a beaucoup de vent, donc il n'y a rien qui tient. Mais regardez-moi ce paysage, incroyablement magnifique. Puis là il y a pas même qui vivent, c'est trop cool. C'est un petit village vraiment, je sais pas combien ils sont à Fondurle, mais il n'y a pas grand monde. Des cailloux de partout, des crevasses. Et voilà le petit village de Fondurle. Sous le soleil à peu près. Dites-moi en commentaire si vous connaissez, si vous êtes déjà venu. Je sais pas si certains d'entre vous font du kitesurf ou quoi, mais c'est hyper connu, c'est un super spot pour le kite l'hiver. Et voilà, station de Fondurle, altitude 1500 mètres, tout pile. Tout pile. Voilà, vous voyez, c'est pas très grand, hein. Et voilà.
Le village, vous voyez, ça ressemble à ça. C'est plein de petits chalets, hein. Finalement c'est comme un village d'altitude mais tout petit. Bon écoutez les gars, c'est sur ces magnifiques images que je vais vous laisser. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un pouce bleu, un commentaire. Moi j'étais super content de revenir sur la route avec vous. J'espère que la météo nous sera encore un peu clémente, qu'on puisse ressentir d'ici le plus tôt possible. Enfin voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, prenez soin de vous, à bientôt, ciao.